Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais j'avais prévu une autre vidéo que celle-ci, que j'avais même déjà tournée, etc. Sauf qu'en fait, j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais fourni en termes de contenu. Je trouvais que c'était très brouillon, très fouillis. Et même moi, pendant le tournage de la vidéo, je m'étais pas sentie hyper à l'aise. Donc je me suis dit je vais pas me forcer, ne serait-ce même que pour le montage mais aussi à poster la vidéo. Donc je vais faire une autre vidéo et je garderai ce sujet de vidéo plus tard pour une prochaine fois. Une vidéo que je travaillerai peut-être davantage. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler livres ésotériques. Aujourd'hui j'ouvre une nouvelle case de ma bibliothèque de sorcières, ça fait longtemps forcément que je ne vous ai pas ouvert de nouvelles cases et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces livres un peu particuliers qui vous parlent notamment des différents sabbats mais aussi de la roue de l'année. Quand vous commencez à débuter en ésotérisme, on vous parle très souvent justement de la roue de l'année, des différents sabbats, de vivre selon le cycle des saisons, etc. Et même si en soi on peut trouver assez facilement des informations sur les différents sabbats, je trouve qu'il est toujours important de creuser davantage et de chercher plus loin sur le fait de vivre ce qu'on appelle une année magique, une année païenne. Et du coup j'avais envie de vous proposer différents petits livres qui abordent ces différents sujets-là. Je vais commencer à vous parler de ce premier livre, donc ça s'appelle Nouveau calendrier païen, vous avez probablement dû le voir passer sur les réseaux sociaux parce qu'il est sorti il y a un moment. Donc il est au prix de 18 €, il est aux éditions Danae. Ce que j'aime vraiment avec ce livre, c'est que je le trouve ultra complet, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste avoir les différents sabbats, vous allez avoir différentes autres dates, différentes autres fêtes païennes que vous allez pouvoir retrouver dans ce livre. Il est assez bien constitué. Donc il va être séparé en plusieurs parties, notamment avec les saisons, donc hiver, printemps, été et automne. Et en fait, par exemple, je vous prends pour la période de l'hiver. En fait, vous allez retrouver plusieurs dates. Donc on commence par le 31 octobre, qui est donc la veille de Samhain, aussi appelé Halloween, mais vous allez avoir par exemple d'autres célébrations. Je vous prends par exemple le 7 novembre. Juste ici, c'est la nuit des 4. Et ce que j'ai vraiment trouvé très sympa aussi, c'est qu'en fait, vous avez ceci. Vous avez une sorte de petite légende comme ceci que vous allez retrouver en fait sur chaque célébration. On reprend notre exemple du 31 octobre, on apprend que cette célébration est appelée veille de Samhain, Halloween, mais aussi également d'autres noms, et ça c'est super intéressant. Par exemple, on voit que le C, c'est pour les Celtes, et ben pour les Celtes, le 31 octobre, c'était ce qu'on appelait la danse de l'épée. Et je trouve ça hyper sympa quand par exemple vous vous orientez plus vers une branche particulière de célébration païenne. À ce moment-là, vous pouvez en fait faire de plus amples recherches, notamment bah là en l'occurrence sur les différentes fêtes païennes celtiques, donc par exemple danse de l'épée, etc. Donc ça je trouve ça hyper sympa, et du coup dans la même veine, quand on va vous parler de ce 31 octobre, on va vous parler aussi du coup de que représentait cette fête pour les Celtes. Donc c'est super intéressant. Vous allez également retrouver à la fin différentes annexes donc qui vont vous donner tout un tas d'informations différentes. Vous allez retrouver par exemple différents calendriers, donc ça je trouve ça très cool, par exemple des informations sur le calendrier julien, le calendrier grégorien, sur les différents mois de l'année, par exemple étymologiquement parlant d'où viennent les différents mois de l'année. Et vous avez aussi toute une partie sur par exemple le calendrier des arbres, c'est une chose qu'on a beaucoup entendu parler aussi, avec notamment les différents zogames, et ça je trouve ça hyper intéressant à nouveau si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce livre est vraiment très complet, je le trouve très sympa, on va vous donner différents faits sur les fêtes, mais aussi l'histoire des fêtes, c'est assez synthétique. C'est pas vraiment poussé sur chaque fête parce que vous vous doutez bien, il faut qu'il y en ait beaucoup qui rentrent là-dedans et donc forcément on peut pas étaler énormément d'informations, mais je trouve que du coup si vous voulez aller plus loin au niveau des fêtes de manière générale, c'est une bonne introduction. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est celui-ci. Pareil, vous avez probablement déjà entendu parler de ce livre, donc c'est Mon almanach païen qui est pareil au prix de 18 € aux éditions Danae. Alors celui-ci, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il va avoir un découpage d'un point de vue astrologique. C'est-à-dire que si on reprend notre découpage qu'on a fait la dernière fois sur l'hiver, on a commencé au 31 octobre, et bien pour ce livre, c'est donc quand le soleil est en Scorpion. Et donc pour lui, c'est une période qui va commencer du 23 octobre au 22 novembre.
Vous allez vous retrouver avec différentes informations, notamment évidemment sur Samhain et Halloween, ce qui peut être vraiment très sympa, mais pas seulement. On va vous donner du coup des informations sur le soleil en Scorpion. Il est beaucoup plus spécifique puisqu'il va vous parler seulement de quelques petites fêtes, comme par exemple là je vous disais Samhain et Halloween, mais par contre il va mélanger en fait des histoires et des légendes. On reprend toujours notre exemple d'Halloween, on a toute une petite légende juste ici sur la légende de Jack-o'-lantern, et je trouve ça hyper intéressant personnellement. Et autre petite chose que j'apprécie, surtout quand on commence à se renseigner sur le fait de vivre avec les différents sabbats et notamment les différentes saisons, ce sont les correspondances. Par exemple, vous allez vouloir chercher des informations pour créer un rituel spécifique par rapport à Samhain ou quoi que ce soit, et ben en fait à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver des informations vraiment spécialisées au niveau des correspondances. Donc par rapport aux minéraux, mais vous avez juste avant des informations par rapport à la pleine lune qu'on va retrouver sur cette période-là aussi également. On va vous parler des différents dieux qu'on va pouvoir célébrer sur cette période-là, selon votre tradition, on va dire. Par exemple chez les Scandinaves, chez les Latins, chez les Grecs, les Égyptiens, les Hindous, les Celtes. Donc voilà, il est un peu plus basé sur les sabbats, mais il est hyper intéressant je trouve aussi en termes d'information, ça vous permet d'aller plus loin sur un sujet un peu plus spécifique. Troisième livre que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est l'almanach de la sorcière. Alors lui il est assez controversé comme livre et j'y reviendrai plus tard, mais dans sa présentation globale, on est donc sur un véritable almanach, c'est-à-dire que c'est un livre que vous allez pouvoir utiliser peu importe l'année, que ce soit sur 2022, sur 2023, sur les prochaines années qui vont suivre, puisqu'en fait on est sur chaque jour. Donc là par exemple on est sur le 13 et le 14 mai, il n'y a pas de date, ce sont des informations qui sont basées sur une journée et pas sur une année. Alors c'est un très beau livre déjà dans un premier temps, avec de jolies illustrations je trouve à l'intérieur, mais c'est aussi de vieilles informations. Si on prend par exemple, écoutez, on va reprendre le même exemple qu'on prend depuis le début de cette vidéo, donc c'est-à-dire le 31 octobre. On a différentes informations sur ce jour-ci, qu'on va retrouver ici, et en fait vous allez avoir par exemple le nom de la saint. On sait que le 31 octobre c'est la saint Wolfgang et la saint Quentin. Ce jour-là, le génie du jour c'est Aladia, que les parfums du jour d'anniversaire c'est Lawang, Kopahu et œillet, que c'est un jour de chance pour ceux qui travaillent dans l'administration et pour les fonctionnaires, pour le travail manuel, pour trouver un emploi, pour signer un contrat, etc. etc. Ici, comme il s'agit d'un sabbat, vous allez avoir plus d'informations sur le sabbat, mais si on prend ne serait-ce même que le jour d'avant, donc le 30 octobre, vous allez avoir par exemple une petite recette pour attirer la fortune à vous. Le 27 octobre, on apprend que c'est un jour malheureux en magie, donc à la place on nous propose un petit cours notamment sur l'étymologie de la magie. Quand je dis que ce sont de vieilles informations, c'est que c'est vraiment la manière dont on pratiquait la magie à l'époque. Je mets de gros guillemets ici. Par ailleurs, il faut savoir que les informations restent esthétiques, mais c'est là où je vous en parlais au début, ce livre est assez controversé. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, il est plus esthétique qu'informatif. Il faut savoir que l'autrice, qui s'appelle Catherine Keno, en réalité, elle n'est pas du tout dans l'ésotérisme. À la base, elle crée des livres en rapport avec le fantastique, la science-fiction, le merveilleux, etc. Elle est plus connue pour ce genre de livres qui sont... j'ai pas envie de dire pour les enfants, mais on va dire à peu près dans ces eaux-là. Ce qui fait qu'en termes d'informations ésotériques, c'est à prendre avec énormément de pincettes. Déjà, il n'y a pas de bibliographie dedans. On le sait tous maintenant, quand il n'y a pas de bibliographie dans les livres, en général, il faut se poser des questions. Mais ça reste un très joli livre et je pense qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes, mais il faut fouiller, il faut regarder et il faut faire de plus amples recherches. Quatrième livre que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci. C'est une acquisition que j'ai faite il y a, je crois, 1 ou 2 ans, donc il est assez récent. C'est Mon année mystique, folklore, magie et nature. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant et il est au prix de 14,95 €. Donc on est sur un petit budget, mais comme vous pouvez le constater, il n'est pas très fourni. Alors celui-ci, il est organisé par mois, donc on n'est pas du tout sur une saison astrologique, on n'est pas du tout non plus sur une saison véritable, donc hiver, automne, etc. On est vraiment par mois. Et on va toujours reprendre notre petit exemple du 31 octobre et donc notamment du mois d'octobre. Déjà les illustrations, je les trouve très jolies. Et sachant que moi je fonctionne beaucoup au visuel, c'est un point qui est intéressant à mon sens.
Je le trouve assez complet et assez poussé. On va par exemple vous donner pas seulement des informations sur un sabbat spécifique dans le mois, mais aussi par exemple sur la pleine lune. On apprend que le nom de la pleine lune en octobre, c'est la lune du chasseur. On nous donne un petit sort pour aller avec. Puis ensuite on va nous parler par exemple donc, du coup du sabbat de Samhain. Ici on a quelques informations, c'est pas très poussé, mais on va nous donner aussi également un sort en rapport avec Samhain, par exemple ici pour un éveil psychique. Puis vous allez avoir des correspondances à chaque fois avec des informations un peu plus poussées. On va apprendre que le cristal du mois d'après ce livre, c'est le quartz rose. On nous donne un petit sort en rapport avec le quartz rose. De même pour la fleur, ici on apprend que c'est le souci, donc on nous donne un petit sort en rapport avec le souci. De même pour l'animal, pour l'arbre, la carte de tarot du mois, mais aussi également les couleurs. Je trouve que c'est le meilleur pour débuter, on va dire, quand on commence à se renseigner sur vivre selon les saisons et selon, on va dire, les différents mois. Parce que vous n'allez pas uniquement avoir le sabbat, vous allez avoir des informations sur, par exemple, comme je disais, la pleine lune, sur les couleurs, sur la pierre, etc. Donc ça peut être très bien pour débuter, mais effectivement, il n'est pas assez complet et il nécessite plus d'informations. Et enfin, les derniers livres que je souhaiterais vous présenter, c'est ceux-là. Je pense que vous les reconnaissez aussi, c'est donc toute la collection sur les sabbats qu'on retrouve aux éditions Danae. Donc vous en avez 8 forcément pour chaque sabbat. Chaque livre est au prix de 12 €. Donc pareil, c'est un petit budget, ce qui fait qu'en plus de ça, à l'intérieur vous avez énormément d'informations. On reprend notre exemple de 31 octobre et de Samhain. Je crois que c'est celui qui est le plus épais si je dis pas de bêtises. C'est un livre qui va être exclusivement basé sur le sabbat, sa célébration, ses correspondances, les différentes recettes ou rituels que vous pouvez effectuer, l'origine de ce sabbat-là. Et moi, c'est avec ces livres-là notamment que je me basais pour vous créer des petites vidéos pour vous expliquer les origines des différents sabbats. Ils sont hyper complets, hyper poussés et hyper recherchés sur chaque sabbat. À chaque fois, vous avez des auteurs différents, il me semble. Ouais, c'est à peu près ça. Il y a juste par exemple pour Mabon et Samhain, c'est la même autrice. Mais sinon en général, c'est toujours un auteur différent, ce qui fait qu'on a aussi un œil neuf et différentes informations, une manière un peu d'aborder les choses de manière différente. Et ça, je trouve ça hyper rafraîchissant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces livres, ils sont découpés de la manière suivante. Vous allez commencer par aborder les anciennes pratiques. Comment était célébré Samhain à l'époque et un petit peu du coup les origines de Samhain. Puis les nouvelles pratiques aujourd'hui avec le néopaganisme. Comment est célébré ce sabbat-ci. On va vous parler du coup aussi également des différents sorts et divinations que vous allez pouvoir pratiquer à cette période et pour ce sabbat-là. Les différentes recettes et bricolages, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais ça va être notamment par exemple si vous avez envie de faire de la décoration de citrouille comme ceci. Puis vous allez avoir des prières et des invocations et ça je trouve ça très sympa justement quand on débute au début. On sait pas trop, on a du mal à créer en fait nous-mêmes nos propres prières, etc. Donc ça peut être très sympa. Puis on va avoir tout un tas d'informations sur les correspondances pour Samhain. Vous avez au moins 10 pages sur les correspondances, donc ça c'est vraiment cool parce que vous allez avoir plein de correspondances. Vous allez avoir les objectifs magiques, les différents mots-clés, l'astrologie. Forcément, quand est-ce qu'est célébré Samhain? Et ben vous le saurez, c'est quand le soleil est à 15 degrés en Scorpion. Vous allez avoir du coup les correspondances sur les plantes, sur les fleurs, sur les divinités, pour pouvoir vraiment créer, par exemple si vous utilisez ce livre pour créer votre propre rituel, vraiment un rituel qui vous ressemble, par exemple avec des divinités avec lesquelles vous travaillez, ou tout du moins qui font partie d'un panthéon avec lesquels vous travaillez, avec des fleurs qui correspondent plus au rituel que vous souhaitez apporter pour Samhain, etc. etc. Ils sont hyper complets, sincèrement, mais je pense qu'ils sont plus à la portée de personnes qui ont déjà commencé un petit peu à se renseigner sur les différents sabbats et sur la roue de l'année de manière générale et qui veulent vraiment pousser davantage pour pratiquer. Là on est plus pur et dur dans de la pratique, même s'il y a de la théorie avec énormément d'informations, je pense qu'on est plus dans la pratique. Bref, voilà, c'était la petite présentation de mes livres spécial roue de l'année. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a fait découvrir des livres, peut-être pas. En tout cas, j'espère malgré tout que ça vous a plu. Moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que mercredi, vous avez un nouveau petit short qui sortira pour faire un rituel ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!